Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comme toutes les semaines, je viens sur YouTube pour vous apporter mes enseignements et vous permettre d'incarner davantage cette femme exceptionnelle que vous êtes à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler des excuses. Alors pourquoi ce thème? Parce que c'est un thème dont on a parlé dans le canal d'Isaline et il y a eu beaucoup de réactions, des gens qui n'étaient pas d'accord et puis j'en ai énervé certains et puis il y en a, etc. Donc c'est devenu un sujet et j'ai envie de venir vous débriefer tout ça ici pour vous apporter la conclusion de tout ça. Et vous parler du coup, en profiter pour vous parler du canal d'Isaline. Donc le canal d'Isaline, c'est un canal d'échange audio sur Telegram. Donc je viens tous les jours de la semaine. Donc c'est quoi tous les jours de la semaine? C'est entre 5 et 7 fois par semaine à travers des audios pour apporter les enseignements. Donc en général, il y a un thème pour une semaine. Donc par exemple, la semaine dernière, on a parlé beaucoup de confiance en soi, mais à travers différents aspects. Et à chaque fin de semaine, il y a une libération émotionnelle, donc une libération de mémoire ou un nettoyage énergétique au niveau des mémoires. Voilà, donc ça, c'est à chaque fin de semaine qui est souvent en lien, qui est d'ailleurs toujours en lien avec tout ce qu'on s'est dit durant la semaine. Et donc, il y a la possibilité dans ce canal d'interagir, donc de poser vos questions, de réagir à ce que je dis. Et puis, du coup, ça entraîne des discussions, des échanges autour de ce thème. Et donc là, voilà, je vais vraiment vous débriefer un petit peu tout ce qu'on a pu se dire autour des excuses. Parce que j'ai commencé le truc en disant arrêtez de vous excuser pour un rien, arrêtez juste de vous excuser. Et donc ça a fait polémique, ça a fait réagir. Et en fait, il y a deux choses. Soit nous, on va s'excuser, ou soit c'est on attend que l'autre s'excuse. Putain, il a chié et il s'excuse pas. Donc première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, n'exigez rien des autres. Rien. C'est comme ça que vous allez être libre de vous-même, que vous allez reprendre vos responsabilités et que vous allez pouvoir vous épanouir. Donc, n'exigez rien des autres que ce qu'ils veulent bien vous donner. Cette phrase, c'est un mantra qu'il y a dans le livre de Virginie Sophia, Prière à mon âme. Donc, je n'exige rien des autres que ce qu'ils veulent bien me donner. Ça veut dire que j'attends pas que l'autre s'excuse. S'il veut s'excuser, il s'excuse. S'il s'excuse pas, c'est pas mon problème parce que moi, j'attends rien de lui. Par contre, moi, si j'ai besoin de lui pardonner parce qu'en fait, je lui en veux grave, là, c'est à moi de faire le travail pour aller libérer toute l'émotionnel négatif que j'ai quand je pense à lui et à ce qu'il m'a fait et aller jusqu'au pardon pour que moi, je me sente libre et qu'il m'excuse ou qu'il s'excuse pas ou qu'il me dise je sais pas quoi ou qu'il me trouve plein de justifications ou qu'il plein d'excuses, là. Ça n'a pas d'importance pour moi. S'il le fait, tant mieux. Et s'il le fait avec vraiment le cœur, tant mieux. S'il fait pas, c'est pas grave pour moi parce que je suis libre et je n'attends rien des autres. Donc ça, c'est la première chose. N'attendez pas que ce soit les autres qui viennent s'excuser. Ah, il m'a fait ça, il s'est même pas excusé. Et puis même, c'est quelque chose qui revient énormément dans les couples qui se séparent. La femme, elle va pas réussir à se remettre en couple par la suite. Elle va galérer dans ses futures relations parce que elle attend toujours que son ex s'excuse. Il l'a toujours pas fait. Il lui a fait un coup vache et il s'est même pas excusé. Et elle attend, et elle attend, et elle crée une attente là qui au final fait qu'elle n'est pas libre. Donc n'attendez rien des autres, n'attendez pas que les autres s'excusent. Vous pardonnez-leur. C'est ça le plus important. Donc ça, c'est la première chose dans ce sens-là. Dans l'autre sens, c'est nous qui nous excusons. Et quand on a un peu le rôle de la victime, eh ben, on va s'excuser un peu à tout va, blabla, je m'excuse, ah désolé, machin. Mais là, souvent, et c'est pour ça que je disais arrêtez de vous excuser, c'est que souvent on ne prend pas ses responsabilités. On utilise ce petit mot là bien pratique, je m'excuse, pour que la petite phrase fasse son travail toute seule et puis que l'autre se dise il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et là, pouf, c'est bon, ça va mieux. Donc en fait, c'est ça dont j'ai envie de vous parler. Ok. Donc déjà, je reviens sur le truc d'avant parce que j'ai oublié, j'avais pris des notes et le truc que j'ai oublié, c'est quand vous attendez que l'autre s'excuse. Si vous voyez que c'est quelque chose qui revient souvent, c'est-à-dire que la même personne refait toujours plus ou moins la même connerie avec vous, ou des personnes différentes refont toujours ce truc-là, pas cool à vous, et vous, vous attendez l'excuse, ça vient jamais, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il faut que je change en moi pour que je me retrouve plus dans cette situation où on me fait ces coups vaches-là? Vous voyez? Reprenez encore votre responsabilité. Oui, je vais lui pardonner ce qu'il a fait, mais moi, je vais aller travailler et je vais aller changer peut-être ma façon de faire, ma façon d'être, pour que je me retrouve plus dans cette situation où on me fait ce sale coup à chaque fois. Vous voyez? Ensuite, quand vous vous excusez à quelqu'un, donc je reviens maintenant là-dessus, quand on s'excuse à quelqu'un, pourquoi on le fait? Pourquoi je m'excuse là? Et ça, souvent, c'est que on le fait pas pour la bonne raison. On va s'excuser, en fait, et cette excuse, c'est on va attendre quelque chose de l'autre. C'est-à-dire, je vais m'excuser,
Mais en gros, dans le but qu'il me libère un peu de ma culpabilité, il va me dire non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Bon, tant mieux. J'ai foiré, mais c'est pas grave, il m'en veut pas, donc tout va bien. Et puis la prochaine fois, en fait, je vais recommencer plus ou moins sûrement la même chose. Ou je vais m'excuser parce que je sens que je l'ai un peu irrité, que je lui ai fait un truc pas cool et qu'il va m'en vouloir. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce conflit donc je m'excuse. Donc en gros, je me mets en victime et puis comme ça, j'espère qu'il va se mettre en sauveuse et pas en bourreau. Donc voilà, je me fais petite, puis je m'excuse et puis je souris un peu pour que ça passe. Voilà. Donc là, non plus. On prend ses responsabilités. Ou je m'excuse pour qu'il me dise oui, je t'excuse. Et là, pareil. Moi, en fait, ça me permet de me pardonner. Et en fait, je suis encore dans une attente. J'attends que ce petit mot, je m'excuse, fasse que l'autre va m'excuser pour que moi, je sois capable de me pardonner. Mais j'ai pas besoin que l'autre m'excuse, en fait. Même si lui, il dit non, je t'excuse pas, c'est pas grave. Moi, je suis capable d'aller faire le travail pour me pardonner, de peut-être pas avoir bien agi. Ou peut-être j'ai pas mal agi, peut-être que j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais lui, il m'en veut, il attend des excuses. Bah, je suis capable d'être droite dans mes bottes et de savoir où est-ce que c'est juste, où est-ce que c'est pas juste, et moi, de prendre mes responsabilités. Ou est-ce que je m'excuse pour pas avoir à prendre mes responsabilités de l'erreur que j'ai faite? J'ai fait une erreur et j'ai pas envie de prendre les responsabilités de ce truc, donc je vais trouver tout un tas de justificatifs. Non, mais c'est parce qu'en fait, lui, non, mais en fait, c'est parce que l'autre, non, en fait, parce qu'il y a ce truc qui s'est passé, le train, le machin, le truc, le voisin, et puis il y a plein de choses extérieures à vous, donc c'est pas vous, hein, c'est tout ça là, c'est pas ma faute, désolé. Voilà, comme ça, moi, je déresponsabilise et je me sens beaucoup mieux. Voilà. Et souvent, on va s'excuser pas pour les bonnes raisons, encore une fois. Ou soit on s'excuse parce que, donc c'est ça qui est revenu aussi dans le cours des discussions, genre, mais c'est une règle de politesse, Isaïe, on peut pas passer. Donc, ok, c'est une règle de politesse, mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter de s'excuser, mais est-ce que je m'excuse pour les bonnes raisons? Et est-ce que ce petit je m'excuse que je balance à tout va là parce que c'est la règle de politesse, est-ce que je le pense vraiment ou est-ce que c'est pour toutes les raisons que je viens de dire là qui sont des fausses raisons? Et donc finalement, est-ce qu'on a envie de rentrer là-dedans? Je balance, je m'excuse parce que c'est comme ça qu'il faut faire, et puis l'autre il sera content, je lui ai dit j'excuse, j'en pense rien que dalle, machin, mais ça lui fera plaisir, il est content. Est-ce que j'ai envie d'être ça, moi? Donc posez-vous cette question. Du coup, c'est quand qu'on t'excuse ou de quelle manière il faut s'excuser pour que ça passe bien, en fait, ou pour qu'on soit aligné, etc. L'idée, c'est que quand on s'excuse, faut pas que ce soit quelque chose d'égoïste, qui soit centré sur nous. Parce que pour nous, parce qu'on se veut se déculpabiliser, parce qu'on veut qu'il nous pardonne, parce qu'on veut pas qu'il nous fasse la gueule, parce que blablabla, tout centré sur nous, en fait. Donc là, c'est qu'on va plutôt poser le truc sur l'autre. Donc je prends mes responsabilités. Je prends le truc pas cool, là, je le prends. Oui, il faut que je m'excuse, mais je prends les responsabilités du fait que soit j'ai une bonne excuse, soit j'ai pas une bonne excuse, du fait que je lui ai fait du mal. Peut-être c'était pas volontaire, peut-être c'était volontaire et voilà, maintenant j'en suis désolée, mais je prends la responsabilité. Je vais pas aller chercher sa faute de machin, de truc, de cette circonstance, de cet événement. Non, je prends la responsabilité. Là, ok, je m'excuse. Je m'excuse et donc du coup, je vais pas dire c'est à cause de ou c'est à cause de lui parce que quand je fais ça, je me victimise. Donc, je prends les responsabilités. Donc, je vais dire, excuse-moi, je. Éventuellement, si je veux justifier, parce que je sens que l'autre a besoin quand même d'explications, ça veut pas dire qu'il faut pas donner d'explications. On peut se justifier quand c'est des bonnes justifications, quand c'est pas qu'on va mettre le problème hors dehors de nous. Donc, je peux me justifier et dire, excuse-moi, et là c'est un vrai je m'excuse pour toi, ce que je t'ai fait, pas pour que tu m'excuses, mais juste je m'excuse parce que moi j'ai envie de m'excuser, c'est important pour moi de te montrer que j'ai vraiment de la compassion pour toi et de la situation dans laquelle je t'ai mis, je. Et là éventuellement je me justifie en disant je, blablabla, je donne mes justificatifs, mais qui, je prends la responsabilité. Et on fait pas pour que l'autre nous excuse, donc on n'est pas dans l'attente qu'il dise il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il va nous dire mais va te faire foutre, mais c'est pas grave, nous, on sera en paix avec nous parce qu'on sait que on est responsable de cette erreur, qu'on s'est excusé, qu'on lui a essayé de lui donner quelque chose qui pourrait permettre de apaiser sa souffrance, plus ou moins grande, mais on n'attend pas on n'attend pas ce retour. Il nous le donne, tant mieux, il nous le donne pas, c'est pas grave, c'est pareil pour nous. Est-ce que nous, on s'est pardonné? On a pris nos responsabilités, on se pardonne. On assume son erreur. Peu importe qu'on ait des bonnes ou mauvaises excuses, encore une fois. Peut-être qu'on était vraiment embêté, on arrive en retard et on a vraiment tout fait et on est vraiment désolé, etc. Mais on va pas dire non, mais c'est la faute de ma... Non, on assume jusqu'au bout. Et on se pose la question, éventuellement, comme je vous disais tout à l'heure, euh, comment on fait pour que ça ne se reproduise pas? Est-ce que c'est un truc qui m'arrive souvent où je suis tout le temps en train de m'excuser parce que je suis en retard, ou je suis tout le temps en train de m'excuser pour blablabla? Est-ce que je pourrais pas arrêter de sortir de ce truc-là? Quoi, est-ce que je pourrais pas essayer de sortir de ce truc et arrêter de m'excuser tout le temps pour toujours les mêmes choses? Donc, qu'est-ce que je peux faire moi? Donc là, je vais m'excuser, mais en même temps, je prends la responsabilité de, je vais essayer de changer les trucs peut-être de mon côté, si c'est vraiment un truc dont j'aurais pu faire que ce se passe autrement.
Et après, je m'excuse et moi, je me coupe de la culpabilité que je peux avoir. Je me sens pas coupable. Je prends mes responsabilités. C'est différent. Et éventuellement, bah, je vais le travailler. Peut-être ça va me prendre un jour ou deux ou une semaine d'aller travailler cette culpabilité que j'ai pu faire du mal à l'autre personne ou que moi, je me suis trouvée nulle dans cette situation, que j'ai pas vraiment assuré. Je me déculpabilise, je travaille là-dessus et je me pardonne. C'est pour ça que j'ai pas besoin que l'autre m'excuse ou me dise t'inquiète, c'est pas grave. Moi, je vais le faire pour moi. J'ai pas besoin que l'autre me dise t'inquiète, c'est pas grave. Moi, je vais le faire pour moi. Donc, l'idée, c'est que on peut dire qu'on est désolé si le but, c'est d'être centré sur l'autre, de montrer qu'on a vraiment la vraie compassion pour l'autre, de peut-être la situation difficile dans laquelle on l'a mis, mais derrière, on n'attend rien. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera et que ça vous permettra de voir les excuses et le fait je suis désolée, pardon, machin, dans tous les sens là, d'une manière différente et d'agir différemment, que ce soit quand vous vous attendez des excuses ou quand vous vous excusez. Voilà. Encore une fois, si vous voulez rejoindre le canal d'Isaline, c'est un canal d'échange au quotidien sur Telegram. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Vous n'aurez juste qu'à cliquer sur le lien et vous inscrire automatiquement. Vous recevez un mail pour recevoir le lien qui vous permet de rentrer dans le groupe Telegram. C'est 45 € par mois. Il n'y a pas d'engagement. Donc, vous testez, ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez arrêter dès le mois suivant, en fait. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine et je vous dis à très bientôt. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou à liker quand vous appréciez la vidéo ou à commenter pour encore une fois qu'on puisse avoir des échanges constructifs et avoir encore des plus grandes ouvertures de conscience. Voilà, à très bientôt.